Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec des outils simples, il est tout à fait possible de largement améliorer ses performances de trading et donc booster en fait nos retours sur investissement, et cela juste en utilisant une stratégie extrêmement simple d'options que je vais vous montrer et vous décrire exactement dans cette vidéo. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vous avez la possibilité donc d'améliorer largement vos performances en trading. Donc bienvenue sur Options Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et dans le trading des options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc on va voir dans cette vidéo la possibilité que l'on a grâce par exemple à un setup d'entrée qui peut être un breakout. En l'occurrence, on va voir un breakout sur une valeur qui peut être intéressante et on va voir qu'on a la possibilité, soit comme on a pour habitude généralement de le faire, d'utiliser les actions, ou alors de prendre exactement le même trade, mais dans ce cas on va utiliser les options. Et on verra donc les avantages qu'il y a à utiliser les actions, parce que oui, il y a avantage à utiliser les actions. Et on verra également les avantages et inconvénients qu'il y a à utiliser les options. Et vous verrez, en tout cas, j'espère que je vous aurai, à la fin de cette vidéo, je vous aurai convaincu que oui, il est nettement plus profitable et rentable d'utiliser les options et également extrêmement plus sécurisé d'utiliser les options que d'utiliser les actions. En tout cas, moi j'en suis convaincu et j'espère bien sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez vous aussi convaincu de cette efficacité. Donc c'est parti, n'attendons plus, regardons maintenant cette vidéo. Alors sous les yeux ici, nous avons une valeur qui est CoconoPhillips, mais peu importe le ticker sur lequel nous allons trader. Donc on peut voir pour certaines personnes qui ont pour habitude de trader, on va dire graphiquement, on va pouvoir imaginer ici une ligne de coup d'un double bottom qui s'est manifesté ici. Et on a donc le breakout qui vient de s'opérer. Donc on pourrait tout à fait imaginer donc, vouloir rentrer pour acheter la valeur. Et si on se réfère à la théorie de Dow, des niveaux de bas de plus en plus haut et des niveaux de plus en plus haut, et on pourrait donc, à la cassure qu'on a manifestée par la flèche ici, supposer qu'on va mettre un stop à ce niveau-là. Donc à partir du moment où on a un stop en dessous des 95, on va arrondir à 95 pour faciliter le niveau des calculs, on va dire qu'on est rentré au niveau du cours actuel, c'est-à-dire à 101,39. Et dans la mesure où il s'agit, lorsqu'on ouvre un trade, bien sûr, dans un premier temps, de manager ses pertes. Si on part sur un principe, disons qu'on a 10 000 € sur son compte et qu'on ne veuille pas risquer plus de 3% de son portefeuille, on va sur ce trade, avec l'utilisation des actions, on va acheter un nombre de titres équivalent au risque de perte qu'on pourrait avoir sur 3% des 10 000, à savoir 300 €. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de calcul, donc si on rentre à 101 et qu'on a un stop à 95, ça fait 6 $ d'écart. On ne veut pas risquer plus de 300 $ puisque ça correspond à 3% de 10 000 $ qu'on aurait sur son compte. Donc 300 $ divisé par 6, cela nous donne l'achat de 50 titres. Donc dans le cadre des actions, on va acheter 50 titres. Supposons maintenant que nous ayons donc un objectif de 120 $. Eh bien, cela veut dire qu'on a donc acheté 50 titres, on a acheté à 101, aller à 120, ça fait 19 $ de gain, qui par rapport aux 6 $ de perte que nous avions entre 101 et 195 correspond à un ratio de 1 pour 3, ce qui est largement honorable en termes de trading. Donc là, on pourrait gagner entre 120 et 101, donc 19 $ multiplié par 50 trades, cela nous donne 950 $ de gain. On a donc investi 50 titres multipliés par 101, donc soit 5050 $ pour 950 $ de gain, soit un ROI de 18%. Alors voyons voir maintenant ce que ça donne si, plutôt que d'utiliser les actions comme on vient de le voir maintenant, nous utilisons les options. Donc dans le cadre des options, on va ouvrir une stratégie qu'on appelle un call debit spread qui va nous permettre de profiter de la hausse du titre. Et pourquoi un call debit spread? Parce que
ça va nous permettre en fait de réduire le coût d'investissement de l'opération que nous avons réalisée, puisque nous allons dans un premier temps acheter un call pour profiter de la hausse, mais on va dans le même temps en vendre un autre afin de réduire le coût de l'investissement nécessité par l'achat du call. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on vend également le call. Ça nous permet de réduire l'inconvénient du temps qui joue contre nous dans le cadre des options. Je ne vais pas rentrer dans le cadre de cette explication puisque ce n'est pas le but de la vidéo, mais voilà, on va ouvrir donc une stratégie qu'on appelle un call débit spread. Alors comment ça se passe? Eh bien, voyons voir ça maintenant dans l'écran qui est là maintenant sous nos yeux et voyons comment cela se présente. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans la mesure où on veut jouer la hausse, donc sa cote 101, comme on peut le voir, donc ici on a la cote du jour qui est à 101,38. On voit bien qu'il s'agit donc du ticker COP, qui est donc ConocoPhillips, et on achète donc pour l'échéance du 15 mai, parce qu'on va quand même se donner du temps de sorte à donner la possibilité au trade de se réaliser. Donc on va à la date du 15 mai acheter un call à 105, et on va vendre un call à 115. Et donc ici, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle le payoff. Donc ici, symbolisé par la ligne en pointillé, nous avons donc le cours actuel de l'action. Et nous avons ici symbolisé par l'aire verte, niveau de prix que l'on voit donc en dessous, sur lesquels la stratégie va être gagnante. Et symbolisé par l'aire rouge ici, les niveaux sur lesquels la stratégie va, elle, être perdante. Et on voit donc qu'on a un profit maximum de 713 $ et une perte maximum de 287 $, ce qui est la perte approximativement la même que celle qu'on avait sur les actions tout à l'heure. Alors vous allez pouvoir me dire, oui mais là avec les options on ne gagne que 713 $ alors qu'on est supposé avoir une meilleure performance qu'en achetant les actions. Alors c'est vrai, on gagne un petit peu moins puisqu'avec les actions on gagnait tout à l'heure 950 $, là on gagne 713. À la différence, c'est que tout à l'heure pour gagner 950 $, on a dû investir 5050 $, alors que là pour gagner 713, on a juste besoin d'investir 287 $. Donc plutôt que d'avoir 18% de return sur les actions, on a maintenant grâce aux options quasiment 250% de return. Et en plus, on a un stop parfaitement garanti, puisque avec les actions, on n'est pas à l'abri que le cours termine juste au-dessus de notre stop et ouvre le lendemain avec un gap par exemple de 5%, ce qui va occasionner une perte supplémentaire que celle qu'on avait prévue dès le départ, à savoir les 300 $. Alors que là, on a 287 $ de perte maximum et c'est 287 $ maximum que nous perdons. Ainsi, même si demain ConocoPhillips venait à ouvrir à 0 parce qu'elle fait faillite pour une raison X ou Y, on ne perdra pas un centime de plus que les 287 $ que nous avons prévus dès le départ. Alors comme on vient de le voir, effectivement, les options sont nettement plus profitables. Cela dit, il y a malgré tout des avantages et des inconvénients à utiliser les actions ou les options et nous allons voir donc quels sont les avantages d'utiliser les actions, les inconvénients d'utiliser les actions, mais on va également voir quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser les options. Mais avant de continuer, si vous aussi vous en avez assez de passer des heures devant les écrans à chercher quand intervenir et quoi acheter, il existe une solution. Chaque jour, vous recevez par email des opportunités de trading sur options sous forme de fiches claires et détaillées. Vous recevez la fiche, vous ouvrez votre plateforme et vous suivez les instructions. La date d'échéance, le call à acheter, le call à vendre et c'est tout. Ces opportunités sont issues de stratégies testées sur plus de 10 ans d'historique et mises en situation réelle depuis plus de 2 ans avec une performance cumulée de plus de 190% à ce jour. Si vous êtes intéressé, faites comme eux. Rejoignez-nous et recevez dès demain vos fiches détaillées. Faites-vous votre propre idée durant le premier mois qui vous est offert et bénéficiez d'1 heure de formation gratuite. Le lien est en description. À très bientôt. Alors, voyons voir maintenant donc, quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser les actions et les avantages et inconvénients d'utiliser les options. Alors, les avantages d'utiliser les actions, c'est que d'une part, le temps ne joue pas véritablement contre vous. C'est-à-dire que si, par exemple, d'ici un mois, le niveau de l'action venait à ne pas avoir évolué à la hausse et que vous vous retrouviez sur le même niveau de prix d'entrée que vous avez, vous ne perdrez pas d'argent en dehors, bien sûr, des frais que votre broker vous aura pris. Ça, c'est le premier avantage.
Le deuxième avantage, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de ce qu'on pourrait appeler un accident de richesse. À savoir qu'on avait par exemple un objectif de 120 $ sur le titre que nous venons de voir, mais il n'est pas impossible que finalement l'action, au lieu d'aller à 122, il y ait une annonce et du coup elle va à 130, 140, enfin etc. Ce qui, bien sûr, on était parti sur l'idée de gagner 950 $, mais vous allez peut-être gagner beaucoup plus. Ça, c'est l'autre avantage qu'il y a à utiliser les actions. L'autre avantage, c'est que vous n'avez pas de coût pour entrer sur le marché en dehors des frais que vous allez payer à votre broker, mais qui sont relativement à l'investissement réalisé, relativement faibles. Ça, ce sont donc les avantages que vous avez à utiliser les actions plutôt que d'utiliser les options. Par contre, les inconvénients, ils sont multiples, on l'a vu. La première chose, c'est que vous avez un besoin de capital qui est beaucoup plus important, ce qui fait qu'en fonction du capital que vous détenez, vous allez être très limité quant aux opportunités dont vous allez pouvoir profiter sur le marché, et ainsi vous allez avoir beaucoup plus de mal à pouvoir bien diversifier votre portefeuille. Si vous avez ne serait-ce que 10 000 €, on l'a vu, là ça vous occasionne 5 000 € de nécessité de capital, donc vous allez pouvoir ouvrir uniquement 2 opérations sur le marché, ce qui est extrêmement peu. Alors qu'avec les options, vous allez pouvoir ouvrir beaucoup plus d'opérations. L'autre inconvénient que vous allez avoir avec les actions, c'est que vous n'êtes pas à l'abri que le marché touche votre stop et finalement reparte à la hausse. Et finalement, en fait, le trade aurait été gagnant, mais malheureusement, dans l'intervalle de temps, le marché est venu toucher votre stop et vous a sorti du marché. L'autre inconvénient, on en a rapidement parlé, c'est le niveau des stops. C'est que vous n'êtes pas à l'abri non plus d'avoir à la base déterminé une perte de 300 $ avec les actions. Le cours vient à se positionner juste au-dessus de votre niveau de stop. Le lendemain, il ouvre avec un gap de moins 3, moins 5, moins 10%. Et au lieu de 300 $ de perte que vous aviez préalablement déterminé, vous vous retrouvez avec 350, 400 ou 500 $ de perte. Voilà, ça ce sont donc les principaux inconvénients à utiliser les actions. Maintenant, pour ce qui est des options, quels sont les avantages? L'avantage, on l'a vu, la première des choses, c'est que vous allez nettement améliorer le rendement et le retour sur investissement de vos opérations, puisqu'on l'a vu, pour une même opération, sur les actions, on avait 18% de return, alors qu'on a quasiment 250% de retour sur investissement en utilisant les options. Le deuxième avantage, c'est l'effet de levier, qui permet bien sûr d'amplifier la performance et nous permet d'avoir un besoin en capital beaucoup plus faible. On l'a vu, on avait besoin de 5 000 $ pour ouvrir les opérations avec les actions. On a là, dans le cas des options, besoin uniquement de 287 $. Par conséquent, ça amène l'autre avantage qui est la possibilité d'une diversification. Vous voyez, si vous avez 10 000 $ de capital, que vous avez besoin uniquement de 300 $ pour ouvrir une opération, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir 30 opérations en même temps. Donc c'est un gros avantage puisque vous allez pouvoir bien sûr diversifier votre portefeuille. L'autre avantage, on l'a vu par rapport à l'inconvénient des actions, c'est que avec les options, si le marché vient à baisser, alors certes, votre opération va être en perte, mais vous êtes toujours dans le marché. Donc si derrière le marché finalement repart à la hausse, vous n'avez pas été sorti du marché par la baisse qu'il a eu avant de remonter et vous allez malgré tout rester dans le marché et pouvoir à la sortie être gagnant. Donc ça, c'est le gros avantage puisque quel que soit le niveau du prix que va atteindre le marché, même zéro. Si vous avez déterminé 287 $ de perte, comme c'est le cas dans le trade que nous avons vu là, vous n'aurez que 287 $ de perte, quel que soit le niveau du prix atteint par l'action sur laquelle vous aurez investi. Et ça, ce sont les principaux avantages que vous allez avoir à utiliser les options. Alors il y a des inconvénients. Les inconvénients, quels sont-ils? La première des choses, c'est que le temps joue contre nous. C'est-à-dire que si d'ici le mois de mai, même avant, c'est-à-dire que le cours n'évolue pas, ne monte pas, et qu'il reste stagnant, contrairement aux actions où là, vous perdez part d'argent en dehors, bien sûr, des frais de broker, là, votre stratégie va, elle, perdre de l'argent. Vos options vont perdre de la valeur au fur et à mesure que le temps va s'écouler. D'où le fait d'ouvrir un call debit spread et pas simplement l'achat d'un call, puisque du coup, le fait de vendre le call 115 comme on l'a fait, nous permet, en vendant un call, de là au contraire de gagner de l'argent au fur et à mesure que le temps s'écoule. Mais ce call va en gagner moins que ce que le call que nous avons acheté va en perdre, et c'est la raison pour laquelle on va malgré tout perdre de l'argent au fur et à mesure que le temps s'écoule, mais on va en perdre un petit peu moins grâce justement à l'opération du call debit spread.
Le deuxième inconvénient, c'est que votre gain, dans le cas d'un call debit spread, mais pas dans le cas si vous achetez un call pur, mais dans le cas d'un call debit spread, comme on vient de le voir, c'est que notre gain va être capé. C'est-à-dire on ne pourra pas gagner plus que les 713 $ qu'on a eu la possibilité de gagner dès le début du trade. On n'a donc pas la possibilité de cet accident de richesse si jamais le cours venait à aller à 130, 140, 150, etc. On ne pourra pas gagner plus que ce qu'on aura la possibilité de gagner dès le départ du trade. Alors en conclusion, comme on vient de le voir, en effet, l'utilisation des options nous permet véritablement d'amplifier et de booster nos performances. Mais attention de ne pas retourner cet avantage contre nous. Donc pour bien le comprendre, on l'a vu avec par exemple les actions, pour pouvoir ouvrir des opérations, on avait besoin de 5 000 $. Donc si vous avez un capital de 10 000 $, vous pouvez ouvrir 2 positions. Ce qui veut donc dire que vous ne pouvez ouvrir que 2 positions, mais du coup, votre exposition en termes de risque global sur le marché, c'est de 2 fois 300 $, soit 600 $. Et ici, vous n'avez pas une surexposition face au marché. Alors, dans le cadre des options, on l'a vu que plutôt que d'utiliser 5 000 $, on ne va avoir besoin que de 287 $ dans notre cas. Donc je le disais, alors pour prendre l'exemple, mais peut-être à tort, j'aurais peut-être dû me modérer là-dessus. Donc grâce aux options, on peut donc ouvrir 30 opérations, puisque si on dispose de 10 000 $, 300 $ par opération, multiplié par 30, ça fait 9 000, donc on peut ouvrir 30 opérations. Évidemment, là du coup, on se retrouve avec une exposition au marché, non plus de 600 $, mais de 9 000 $. Donc on a la possibilité ici de perdre la totalité de son capital. D'où le fait qu'on ne doit surtout pas, évidemment, se surexposer au marché par l'intermédiaire de l'effet de levier. Par contre, bien utilisé, il va effectivement nous permettre d'avoir plus de chances de réussir sur le marché. Comment? Eh bien, si vous ne voulez pas vous exposer, et évidemment c'est ce que je vous conseille de faire, de ne surtout pas vous surexposer au marché, supposons que vous acceptiez de vous exposer à hauteur de 10%, comme c'est le cas par exemple avec les actions dans notre cas. Donc vous allez vous dire, je ne vais pas m'exposer à plus de 1000 $, puisque je dispose de 10 000 $. Ainsi, vous n'allez, grâce aux options, ouvrir que 3 opérations simultanément. Ainsi, 3 fois 300, vous êtes exposé à 900 $, donc on va dire à peu près à 10% donc de votre capital. Et ainsi, d'une part, vous ne vous surexposez pas, mais vous disposez en plus de 9 000 $ que vous allez, par exemple, pouvoir positionner, par exemple, sur des produits parfaitement sécurisés que sont, par exemple, les T-bonds. Et donc, vous pourriez par exemple prendre du bill qui va vous rapporter 3,5-4%, ça dépend évidemment des taux d'intérêt. Et ainsi, vous allez pouvoir donc améliorer la rentabilité de votre portefeuille puisque vous allez, grâce aux options, pouvoir vous positionner sur des actions et donc avoir, si évidemment vos opérations s'avèrent être gagnantes, vous allez pouvoir avoir de la rentabilité et donc de la performance. Et en plus, à côté, vous allez pouvoir positionner une partie de votre portefeuille sur du 3, 4,5% par an et ainsi vous allez avoir un matelas, mais vous pouvez également trouver des produits qui vont vous proposer du 10%. Il y a des ETF qui sont par exemple basés sur des dividendes. Je ferai une vidéo qui vous montrera des produits sur lesquels vous pouvez avoir entre 5 et 10% de rendement par an avec un maximum de sécurité, mais jamais une sécurité 100% puisque le couple rentabilité-risque est forcément toujours d'actualité, mais toujours est-il que grâce à ça, vous pourrez positionner une partie de votre portefeuille sur quelque chose qui aura une rentabilité plus modérée mais plus sécurisée et en même temps, vous pourrez vous positionner sur des actions pour essayer justement d'accroître la rentabilité et booster les performances de votre portefeuille. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu, comme je suis moi-même extrêmement convaincu évidemment, d'utiliser les options. Si bien sûr vous souhaitez vous former aux options, vous avez la possibilité via un lien en description de vous inscrire à la formation que je propose. Alors je vous invite à vous dépêcher puisque le nombre de places est réduit afin de pouvoir offrir un maximum de disponibilité à chacune des personnes puisque bien sûr il y a des heures au sein de la formation que nous passons ensemble afin que je vous aide à la compréhension mais également dans le cadre du suivi de votre trading, donc de sorte à avoir la meilleure des disponibilités avec chacune des personnes qui suivent la formation. Mais évidemment, le nombre de personnes est réduit et il ne reste plus que 3 places pour la prochaine formation. Et vous avez également 6 mois d'accès gratuit à la plateforme et ainsi vous allez pouvoir
tout en suivant la formation, recevoir les opportunités de trading que mes outils de trading génèrent grâce aux algorithmes qui sont aujourd'hui donc connectés en réel sur le marché. Voilà, donc si vous avez des questions ou des clarifications que vous souhaitez voir apportées sur la vidéo et sur à la fois la stratégie de trading qui vous a été proposée, mais également sur les opportunités, n'hésitez pas à poser vos questions et les laisser en commentaire, à liker la vidéo pour m'aider au référencement et à faire accroître la visibilité de ma chaîne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.